Abdallah Chatila, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous parler ce matin et d'emblée nous voulions d'une certaine manière, même si l'on peut d'une certaine manière en tant que journaliste vous féliciter, vous dire à quel point vous l'avez probablement ressenti, votre geste de racheter des objets personnels d'Hitler et de les remettre au peuple juif via le Keren HaYesod a été extrêmement, a touché énormément de gens ici en Israël, en particulier dans la communauté francophone. La première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir pourquoi vous avez pris cette décision. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion qu'il fallait vous-même acquérir ces objets et ensuite les remettre au peuple juif? Alors, merci de me recevoir. Tout d'abord, j'étais en train de lire différents articles et puis j'ai vu qu'un rabbin Margolin, il y avait plusieurs articles avec rabbin Margolin qui se plaignaient qu'il y avait des objets d'Hitler qui étaient en vente et qu'il essayait de les arrêter par des voies légales et qu'il n'y arrivait pas. Ce qui était correct parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit la vente d'objets qui proviennent d'où qu'elles viennent. Et donc, en fait, je me suis dit assez rapidement, la vente était genre le lendemain, que ça aurait été important que quelqu'un les rachète pour qu'il les brûle ou qu'il les détruise pour en fait qu'ils n'existent plus en fait. Et pendant les 24 heures qui ont suivi l'enregistrement des achats et la possibilité de pouvoir les acheter à travers un téléphone, en fait, je me suis dit que c'était pas à moi de décider du sort de ces objets s'ils les achetaient, mais que ça aurait été clairement au peuple juif de décider s'ils voulaient eux les détruire ou s'ils voulaient les mettre dans un musée de l'Holocauste, Yad Vashem ou autre. Et c'est là où, avant la vente, j'ai appelé les gens de Keren HaYesod de France, Monsieur Henri Lévy, qui est quelqu'un que je connaissais. À qui nous avons parlé la semaine dernière, effectivement, sur cette antenne. Voilà, où je lui ai fait part de mon intention. Il était extrêmement surpris. Et il attendait avec impatience les résultats en début d'après-midi. Et puis, en début d'après-midi, je lui ai annoncé la bonne nouvelle que j'avais acquéri ces 10 objets. Et puis voilà, et puis une chose après l'autre. Mais concrètement, vous-même, vous ressentez une proximité envers le peuple juif. Vous ressentez, il y a quelque chose qu'est-ce qui vous a touché en fait dans tout ce qui est lié à la Shoah du peuple juif, qui vous a poussé à faire ce geste tout à fait exceptionnel? Alors, moi, je suis un Libanais chrétien. J'ai vécu toute ma vie en Europe. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu en Suisse. Et ayant faisant déjà partie d'une minorité au Liban, faisant partie d'une minorité émigrée en Europe, évidemment, j'ai toujours ressenti un petit sectarisme de la part des différentes communautés. Et ce qui m'a toujours touché, c'est le fait que rien, pour moi, au fond de moi, avec tout ce que j'ai appris dans ma vie, représente plus que mal que Hitler. Et en fait, la personnification du mal par Hitler était vraiment la première chose qui m'a motivé d'arrêter d'acheter ces objets, parce que j'avais très très peur qu'ils aillent dans les mauvaises mains. Et en fait, le fait que j'étais dans le milieu des diamants, le milieu de l'immobilier, j'ai évidemment énormément d'amis juifs que j'ai eu déjà toute ma vie. Mais en fait, moi, je vois personne comme juif ou chrétien ou musulman. C'est un peu la différence. Et pour moi, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des êtres humains. Et en fait, je répète ça, mais en fait, j'ai pas fait ça pour les juifs, j'ai fait ça pour l'humanité. Mais ceux qui, légitimement, avaient le droit de recevoir ces objets étaient des juifs de par le problème de la Shoah. Et je pense que c'est un peu mon message de tolérance vient un peu du fait de si on peut arrêter de pointer du doigt celui-là est juif, celui-là est chrétien, celui-là est musulman, et plutôt aller vers une tolérance humaine et de faire ce qui est juste quand il est temps de faire ce qui est juste. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu une vision, j'ai eu une idée qui me semblait correcte. C'est comme si demain matin, vous voyez un enfant qui traverse une rue pleine de voitures, normalement, vous allez le chercher. Et en fait, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je me suis senti devoir acheter ces objets. Et puis aujourd'hui, je suis très fier d'avoir fait ce geste. Évidemment, j'ai reçu énormément de mots de soutien et de remerciements du peuple juif qui m'a énormément touché. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé à raconter des histoires de leur famille liées à la Shoah. Et après coup, ça fait encore plus de sens et me montre que j'avais raison, 1, d'acheter ces objets et 2,
de le donner au peuple juif. Et avant-hier, on a eu la belle nouvelle que Yad Vashem va accepter ces objets-là et va les exposer dans son aile nazie, que d'ailleurs je vais visiter tout à l'heure avec le directeur de Yad Vashem. Alors c'est ça, donc finalement il a été décidé donc que ces objets restaurés n'allaient pas être détruits, mais qu'ils resteraient d'une certaine manière exposés donc dans cette partie de Yad Vashem où figurent déjà d'autres objets nazis afin de montrer d'une certaine manière exactement ce qu'était Hitler et le mal qu'il a provoqué. Vous êtes actuellement en Israël, c'est votre première visite ici ? Non, c'est ma deuxième visite. J'étais déjà là en août. J'étais là pour la bar mitzvah d'un de mes amis. Et donc, c'est ma deuxième fois. Quelle impression vous fait le pays, l'État d'Israël ? Écoutez, moi, déjà quand je suis resté à Jérusalem, je suis pas allé à Tel Aviv. J'ai pas eu la chance d'être à Tel Aviv, mais je suis tombé amoureux de la ville de Jérusalem. Je trouve qu'elle est extrêmement mystique. Et puis, ce mélange culturel, multiculturel, entre les Arabes, les Juifs et puis tous les touristes qui viennent là, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui me plaît beaucoup. Et il y a une histoire derrière. Et quand on marche dans les rues, hier dès que je suis arrivé, je suis allé au Kotel et puis après je suis tombé juste au milieu lorsque Shabbat est terminé. C'était vraiment très mystique et très très beau. Et vous qui êtes donc libanais d'origine, le fait que l'État d'Israël et le Liban soient des pays à la fois si proches et si éloignés, toujours en conflit, comment est-ce que d'une certaine manière ça vous pousse peut-être aussi de faire un geste de ce côté-là, essayer de voir comment on peut rapprocher ces deux peuples ? Alors, à la base, pas du tout. Mais c'est clair que après la réaction et les réactions multiples de ce geste, si je peux aider d'une manière ou d'une autre, je serai là. Mais mon geste n'est pas du tout politique. C'est plus un geste humaniste et en fait, ce geste de tolérance, s'il est vu et perçu de cette manière-là des deux côtés, ça peut peut-être aider. Mais moi, je suis qu'un simple homme d'affaires et mon rôle n'est pas d'enseigner de la politique à ceux qui en font, même s'ils le font mal. Mais c'est surtout de dire au peuple, avec un S, aux différents peuples du monde, que il faut pas juste regarder de son côté, il faut tendre la main et puis même si ça ne sert à rien, il faut essayer, quoi. Eh bien, Abdallah Chatila, merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et merci beaucoup aussi pour ce geste très noble et digne que vous avez réalisé. Vous nous l'avez annoncé, donc Yad Vashem va conserver ces objets que vous avez acquis lors de cette vente aux enchères, ces 10 objets de dirigeants nazis et en particulier d'Hitler. Merci beaucoup pour à la fois notre rencontre et votre geste. À bientôt, bonne continuation et dans ce séjour en Israël. Et il faut rappeler également que donc la place du Keren Hayesod qui, bien entendu, a reçu en premier donc ces objets que vous avez acquis de cette vente aux enchères. Merci également à notre ami Amir Weitzman, qui est votre ami aussi, de nous avoir permis d'avoir cet entretien avec vous ce matin. Merci, au revoir. Merci monsieur, bonne journée, au revoir.